Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Juju Nature. Bon, aujourd'hui on va traiter le sujet des graines F1 et des graines anciennes reproductibles. On va voir les avantages de chacune et les inconvénients. Allez, en avant pour la vidéo. Bon alors, pour ce qui est des graines F1, qu'est-ce que c'est dans les grandes lignes? Vous avez deux tomates différentes, une qui va être grosse mais par exemple insipide, sans aucun goût, et une toute petite qui a beaucoup de goût. Les semenciers ont fait en sorte de croiser les deux pour avoir une tomate. Ils ont récupéré les graines et qui vous vendent. Voilà. Et donc vous aurez peut-être, certainement, parce qu'ils ont fait quand même des essais, vous aurez certainement une tomate grosse avec beaucoup de goût. Voilà. C'est le principe de la tomate des graines F1. Le problème de ces graines-là, de ces tomates-là, c'est que si vous voulez récupérer les graines, alors vous pourrez récupérer les graines, les tomates que vous allez manger seront peut-être très bonnes ou pas, ça dépend. Le problème de ces graines-là, en fait, c'est que quand vous allez les ressemer, vous, l'année qui suit, vous n'aurez peut-être pas une tomate grosse et très bonne. Vous aurez peut-être une tomate grosse et insipide, peut-être une tomate petite et très bonne, mais peut-être pas les deux en même temps. Ça va vraiment être une loterie, un hasard. Bon, alors il faut savoir que les graines F1, elles ont été créées surtout pour trouver des solutions à des problèmes qui existent réellement, notamment la maladie. Il y a des graines qui sont F1 reconnues pour être très résistantes aux maladies. C'est dû à ces croisements-là. Ça ne veut pas dire qu'elles vont être très bonnes, ou très grosses, ou très petites, mais elles sont résistantes aux maladies. Voilà. Elles ont été créées pour ça. Il y en a d'autres, c'est pour avoir un pied très, virulent, plein de vigueur, en bonne santé. Voilà. Il y en a d'autres qui vont être axés sur la taille. Vous voulez des grosses tomates F1, ils vont vous créer des graines F1 pour faire de la grosse tomate. Bon, en général, le goût n'est pas l'argument prioritaire pour les semenciers qui créent des graines F1. Voilà. C'est des graines qui sont surtout créées pour les maraîchers essentiellement, pour avoir une bonne productivité, pour avoir des tomates qui puissent se tenir à la manutention, passer dans des cagettes, aller dans des supermarchés ou dans des épiceries. Et c'est des graines qui sont surtout faites pour résister aux maladies, notamment le mildiou. Voilà. C'est un vrai problème pour la tomate, mais voilà, elles ont été surtout créées pour répondre à ce problème-là. Bon, concernant les graines dites anciennes reproductibles. Alors il y a plusieurs semenciers qui sont rentrés dans ce créneau-là. Il y en a qui sont bien connus, je vais en citer quelques-uns, la ferme de Sainte-Marthe, Cocopelli, il y en a d'autres. Hein. Vous allez trouver votre bonheur chez chacun. Ils ont des variétés. Alors, ils ont leur point fort, c'est vraiment d'avoir du choix sur des variétés que vous n'allez pas retrouver ailleurs. Comment vous expliquer? Il y a je vais prendre l'exemple de la tomate. Vous allez avoir des tomates qui vont être exceptionnelles en goût, mais alors tellement fragiles à la manutention que ça ne sera pas possible de les retrouver dans un supermarché ou dans une épicerie. La manutention ferait qu'elles seraient allées dès le lendemain, quoi. Mais en goût, elles sont super bonnes. Là, je pense notamment à une variété que je cultive qui s'appelle la pêche blanche. Elle est très très bonne, mais elle est hyper fragile, quoi. Ça permet donc du coup d'avoir ces graines-là, des variétés que vous n'allez pas retrouver ailleurs. En cherchant bien, il y en a des dizaines et des dizaines et certainement des centaines. Vous allez avoir des grosses, des petites, des colorées, des moins colorées, des jaunes, des oranges, des roses, des rouges bien évidemment. Vous allez avoir différents goûts que vous allez vraiment pouvoir apprécier. C'est ça que j'apprécie le plus moi dans ces variétés-là. Alors, j'ai pas de parti pris sur les variétés anciennes, ou reproductibles ou F1. J'ai fait les deux. Voilà, j'aime bien avoir le choix et de trouver des goûts que je ne vais pas trouver ailleurs dans les variétés anciennes. Maintenant, je ne dénigre pas non plus les variétés, enfin les graines F1. Voilà. Bon alors, concernant le côté reproductible de ces graines-là. Alors il faut savoir que si vous achetez ces graines-là, dites anciennes reproductibles, vous les semez, vous cultivez la plante, vous allez avoir un beau plant, vous allez pouvoir récupérer les légumes,
de ces légumes-là, vous pouvez récupérer, alors sous certaines conditions, je viendrai sur une autre vidéo sur le sujet de récolter ces graines. Donc sous certaines conditions, vous pouvez récupérer les graines et les garder dans de bonnes conditions pour les années suivantes et recultiver ces graines-là. Il faut savoir que si tout le processus est bien fait, si vous achetez une variété de tomates par exemple, que vous la cultivez, que vous gardez bien les graines dans de bonnes conditions, quand vous allez les ressemer, ça sera la même variété de tomates. Il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas eu d'hybridation, vous aurez les mêmes tomates. Vous prenez une variété que je cultive, l'ananas par exemple. Moi, c'est des variétés anciennes que je garde d'année en année. J'ai toujours de l'ananas et elle est toujours conforme. Et ça, la F1 ne peut pas le faire. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt graines anciennes, reproductives, ou plutôt graines F1, ou les deux? C'est pas un souci, ça. Chacun fait comme il le sent dans son jardin. Encore une fois, il n'y a pas de parti pris. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, on arrive sur la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez pu trouver plein de bons conseils pour faire votre choix de graines pour votre potager. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, c'est encourageant. Voilà. Et bien sur ce, à la prochaine vidéo. Salut!